tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui je voulais commencer par les chaussettes que je vous ai montrées hier, finies ici avec le jacquard de Pacific Knit Co. Je ne vous ai pas du tout parlé des laines. Alors, à part de celle de base qui fait les rayures automatiques qui est de la Grundle Hot Sock Lugano, mais sinon, ici on a de la Yavol Longyards, le 190 et le 246. Ici, on a de la Grundle Hot Sock Uni avec le numéro 69. Et hop là, de la Grundle Hot Sock Uni aussi, le numéro 18. Voilà. Comme ça c'est précisé. Au niveau de ma chaussette Sally, j'ai terminé les longs rangs de côte. Ça c'est fait. On va pouvoir passer à la suite qui sera de créer un petit motif de jacquard et de regarder de quelle longueur il devra être. Puis la chaussette bonbon chaudron qui est donc celle-ci, toujours avec le jacquard de Pacific Knit Co. J'ai coupé la chaussette en deux et j'ai commencé le jacquard. Donc j'ai fait la première bordure des os, les petites paillettes du chaudron, et je vais pouvoir commencer le chaudron et la deuxième partie là. Donc en gros on en est là. Il me reste chaudron et la bordure. On verra si j'arrive à finir ça aujourd'hui. Donc aujourd'hui c'est une journée un peu courte à nouveau et les suivantes ce sera pareil. Déjà hier j'étais quasi pas à la maison. Aujourd'hui j'ai eu un rendez-vous où j'ai dû faire un peu de route. Vous savez que moi la route ça me fatigue énormément, les rendez-vous ça me fatigue énormément. En plus souvent quand je suis dehors, j'en profite pour faire des courses et tout ça, ce qui me refatigue encore plus. Donc voilà, c'est une journée un peu lourde pour moi. Hier, vu que j'étais à un anniversaire, il y avait quand même beaucoup de monde, de social, malgré le fait que je ne sois pas restée longtemps. Enfin, pas longtemps, c'est relatif, mais voilà. À cette fête, ça m'a quand même déchargée. Et normalement, je dois rester tranquille les jours suivants pour... voilà. Mais là, cette semaine, j'ai tous les jours 1 à 2 rendez-vous, en tout cas jusqu'à jeudi. Donc c'est une semaine très lourde pour moi, par rapport à l'autisme et la fatigabilité et tout ça. Voilà. Plus les enfants sont en vacances, il faut quand même s'occuper d'eux. Plus les vlogoween. Voilà, voilà. Et en plus, ils annoncent que du mauvais temps. Tout moche, tout pourri. Donc voilà, va falloir faire très attention au moral. C'est pas le moment d'aller se coucher à 3 h du matin. Là, je sais que c'est une semaine où je dois faire attention. Donc je pense que les vlogs seront très courts. Comme ça, ça me prendra moins de temps à filmer, moins de temps à monter. Mais voilà, je continue quand même. Voilà, au niveau des chaussettes, voilà, c'est tout bon. Le petit cadeau du jour que j'essaye de préparer maintenant ici pour pas me contorsionner. Donc j'arrête de parler pour le bruit, vous connaissez. Ok, ok. On a de nouveau Elindira Knits que vous avez en haut du patron, ici. Non, moi je dis Elindira alors que c'est Elindria. Elindria Knits. Elindria. Voilà. Et les chaussettes, c'est la même créatrice que les chaussettes qu'on a eues avec le non, avec la forêt et les fantômes qui étaient à droite à gauche de la forêt. Là, on voit peut-être pas très bien, mais on a un chaudron en bas et un chat en haut. Alors le chat, je le trouve un petit peu trop allongé. Il a quand même une drôle de forme, on dirait un chat, chameau, serpent. Mais le chaudron, je suis très fan.
Donc si j'ai l'énergie, je vous mets une photo. Sinon, bah, je vous laisse aller découvrir ça. Donc très bien. De nouveau, hein, vous savez, ce ne sera pas pour cette année parce que mon programme est très chargé au niveau des chaussettes. Mais au moins, je serai équipée pour l'année prochaine. Et on verra, j'ai vu passer qu'il y a le Christmas in July, où on fait Noël en juillet, mais j'ai vu qu'il y avait aussi quelque chose avec Halloween dans l'été. Donc ça m'intéresserait bah, justement pour faire mes patrons, parce que, en fait, moi, ces cartes-là de Pacific Nitco, elle en a également sur des thématiques été. Il y a par exemple bah, les gros paquets de base, on a été, printemps, hiver, automne. Bah, celui d'été, il m'intéresse moins parce qu'en fait, je porte moins de chaussettes en été. En plus, j'essaye d'en faire plus en coton pour l'été. Donc éventuellement, là, dans les chaussettes en coton, si j'arrive à mettre un tout petit jacquard en haut, mais enfin voilà, il ne faut pas que ça tienne trop chaud non plus, que ce soit trop épais. Donc les thématiques été, vu que moi j'aime bien tricoter oui, dans les saisons, donc si j'aimerais avoir des chaussettes Halloween pour octobre, bah là j'ai pas envie d'avoir des chaussettes à thématique été pour l'été, vu qu'en été bah, on porte quasi pas de chaussettes, enfin peu. Et si on en porte, ben c'est les plus fines possibles, donc du jacquard c'est un peu compliqué. Pourquoi je raconte ça? Oui, Halloween dans l'été. Donc, malgré tout, j'ai quand même envie de tricoter des chaussettes même en été, mais par contre dans une autre thématique. Donc, si on a rebelote une deuxième dose d'Halloween en été ou de Noël, d'ailleurs les deux me plaisent, ça me va très bien. Donc voilà, possible que... Enfin, c'est une idée d'être au rendez-vous pour ça, parce que c'est dans mon intérêt, ça m'intéresse de faire des chaussettes sur ces thématiques de nouveau en été. Après, ça va être la question de, en été, tricoter de la laine, on transpire, c'est pas évident, c'est peut-être mieux le coton, etc. Mais bon, on verra. Sinon, je voulais vous parler de deux personnes. Du coup, je vais arrêter le retour caméra pour retrouver ces infos. Au niveau du tricot que j'ai vu passer sur Instagram ou ailleurs. Je vais voir si je vous retrouve ça. Tac. Alors, Amy Munson, qui a fait ces toutes jolies sorcières. Si on a les photos, voilà. Regardez-moi ça comme c'est choupi. J'espère que vous arrivez à voir les noms et tout. Amy Munson. Donc, hein, c'est pas extraordinaire ces petites sorcières là avec les motifs jacquard, mais c'est trop beau. Et elle fait aussi, est-ce qu'on les voit mieux? Ce genre de petits pulls trop mignons. Non mais je vous laisse admirer la beauté. Alors, moi j'adore faire les amigurumi, les personnages. Et j'ai commencé à faire un chien. J'avais été faire le stage avec Cynthia Vallée à la retraite de Lana et Tricot. Et on a commencé à faire un chien que j'ai bien avancé mais pas fini. Et j'avoue que j'ai un peu de peine à crocher, mais ça je crois que je vous ai déjà dit. Après, c'est peut-être les motifs qui vont pouvoir me motiver. Comme je vous ai parlé dans le livre L'étrange Noël de Monsieur Jack, où bah, ça me plairait bien de faire Jack en tricot. Peut-être que c'était une histoire que les motifs doivent m'appeler un peu plus. Et ben, typiquement, ça c'est trop choupi, j'aimerais bien essayer. Voilà. Donc peut-être les, on va dire amigurumi au tricot ne sont pas complètement à exclure de mes projets si on trouve des projets qui nous plaisent. Et il y en avait un deuxième aussi, mais waouh, 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 faut absolument que je retrouve ici. Alors là, elle s'appelle... Alors, Nitty Joe.
Je vais déjà vous mettre le nom si vous arrivez à voir quelque chose. Knitty, espace jour. Et en plus grand, regardez ce qu'elle fait. Et donc, vous trouvez ça sur Ravelry, hein? Non mais regardez-moi ça. Je sais plus si je vous en avais pas parlé déjà, mais peut-être pas montré. La sorcière, le chat, la citrouille, les squelettes, qu'est-ce qu'il y a encore? Le fantôme. Non mais, ils sont tous trop beaux. Enfin, totalement à mon goût. Donc voilà, à voir. Je suis surprise de voir des choses au tricot qui me plaisent autant. Donc voilà, je voulais vous partager ça. Combien de minutes on est? 11 minutes et quelques. Ok. Alors, pour les cartes, vous savez que ces temps-ci, j'ai plus trop envie d'utiliser le tarot. Donc, je me suis dit qu'aujourd'hui, on pouvait utiliser la voyante. Ça va bien dans Halloween, ça, il lui manque le chapeau de sorcière, mais voilà. L'oracle à haute vibration de Jenna Blossom. Donc, un oracle avec un petit livret, on pourra aller lire dedans, à moins que j'ai déjà fait le résumé. Donc, je vais les mettre dans l'autre sens, dans ce sens, je ne sais pas. Voilà. Hier, c'était marrant. On a tiré la carte de l'espoir. Et ensuite, je vous ai dit, j'étais un peu en retard. Voilà. Interruption. Carte SD pleine. Encore. Je vous disais que c'était marrant qu'hier, on avait eu la carte de l'espoir. Et que je vous disais, ouh là, je suis peut-être en retard pour mon rendez-vous. Puis je commence à lire le message. Alors, temporalité, retard. Je venais de dire que j'étais sûrement en retard pour mon rendez-vous. Temporalité, retard. Deuxième chose marrante, c'était la carte de l'espoir, donc en anglais Hope. Et je rentre dans la voiture, j'allume la radio, je tombe sur Hope Radio, quelque chose comme ça. J'étais là, ah ok, c'était des chansons de gospel super sympas et tout. Voilà, confirmation de message. Alors, pour aujourd'hui. Alors, pratique spirituelle. Oh, ça, je suis pas fan. Mais bon, vous peut-être. Tes choix et expériences te font grandir. Grâce à ta pratique spirituelle, tu vois les apprentissages dans chaque situation et tu prends du recul. Développe encore davantage tes capacités. J'arrive pas à dire ce genre de phrase à laquelle j'adhère pas. On va juste en rester à que on voit ce qu'il y a à apprendre dans les situations difficiles qui nous arrivent. On est d'accord que comme les enfants qui tombent quand ils apprennent à marcher, le fait de tomber, bah, ça fait partie de leur apprentissage pour après avoir des compétences supplémentaires. Donc l'expérience de tomber, elle est bénéfique au final. Et on en apprend quelque chose. Donc moi je retiens ça de cette carte, surtout dans, pardon pour le bruit de Loki, surtout dans le contexte où ces derniers temps on avait l'air de traverser des trucs difficiles. Donc dans ces trucs difficiles, on va en grandir. Grâce à cette situation, on va grandir. Et la capacité à prendre du recul, l'importance de nos choix dans ces expériences pour grandir. Voilà. Sinon, quand je regarde la carte, je vois déjà que c'est une personne qui a une clé devant elle et à sa droite et de la lumière à sa gauche ainsi que des livres. Donc ça me parle d'être éclairé par des connaissances et ces connaissances pourraient être la solution. Après, je vois qu'elle est entourée de langues de belle-mère.
Je ne sais pas pourquoi ça me fait penser à de la critique. Les langues de belle-mère, c'est des plantes. Mais au-dessus d'elle, c'est comme si elle était supervisée par de belles énergies solaires, comme si elle était un peu protégée. Et elle regarde par une ouverture, donc elle n'est pas face à un mur, elle est face à une ouverture. Et ça a l'air très lumineux là où elle regarde. Donc voilà. Le regard tourné vers la lumière, chapeauté par de belles énergies, à portée de main des solutions, des connaissances, des éclaircissements, malgré le fait que là autour, je ne connais pas la signification de ces plantes langue de belle-mère, mais je sais qu'elles piquent parce que j'en ai eu. Donc, malgré le fait qu'autour, il y a des choses qui peuvent piquer, puis que le chemin a l'air un peu étroit. Ça pique pas mal à droite, à gauche, mais on a quand même la place pour passer sans se blesser. Mais voilà. C'est ça que je vois dans cette carte. Et vous, qu'est-ce que vous y voyez, vous, dans cette carte, sachant que on fait tous des projections différentes, donc je ne peux pas vous la rapprocher plus. Voilà, vous pourrez mettre sur pause. Et en dessous, on a la libération. Donc ces cartes de cette couleur-là, c'est un peu plus que par exemple dans le tarot, ce serait des arcanes majeures, c'est des cartes un peu plus importantes. Donc celle-ci, je ne l'avais pas étudiée, j'ai rien noté, donc on va prendre le livret. Là. Alors là, ça nous parle d'un processus de libération qui est en cours et ton âme aspire à entrer dans une nouvelle phase. Ça, je trouve que ça se sent fort. Parce que ce moment de tourbillon, là, j'ai l'impression qu'il est à un croisement de notre vie, vraiment. Comme s'il y avait un avant et un après ce tourbillon dont on parle. Donc là, je trouve que c'est assez cohérent. Ton âme aspire à entrer dans une nouvelle phase. Et pour cela, tu as besoin de laisser derrière toi ce qui ne résonne plus. Oui, donc cette tornade qui emporte tout ce qui ne nous convient plus, gros nettoyage. Et quand on atterrit, il n'y a plus que ce qu'on est d'accord de garder ou les nouvelles choses qu'on veut dans notre vie. Ah bah regardez, je viens de dire. C'est un moment de nettoyage propice pour examiner ce que tu n'as plus besoin de porter ou de continuer. Les libérations sont des célébrations de la vie. Vous vous rappelez, on avait eu le fameux jour où j'y ai cru que tout allait être mieux, où on avait le 3 de coupe, où c'est la fête, c'est la... Voilà, voilà. Bah là ça me fait penser à ça. Mais eux ils disent, mais la fête c'est parce que tu crois. Regarde. Les libérations sont des célébrations de la vie. Donc en fait on faisait santé pour dire, youhou, on a une tornade, c'est en train d'être nettoyé. Alors, si ton mental croit perdre quelque chose, tu gagnes en réalité l'espace pour accueillir une nouvelle vibration. La gratitude t'aidera à vivre au mieux cette libération. Ensuite, concentre ton énergie sur ce que tu désires vraiment. Alors la question, vous savez, j'adore les questions. De quoi suis-je guidée à me libérer? Donc là, on fait un petit temps de silence. Qu'est-ce que vous aimeriez voir dégager de votre vie? En vous, autour de vous, à l'extérieur de vous. Voilà. Puis après, il y a un petit mantra, mais ça va aller. Voilà. Ça vous parle? Donc, si je dis ça, c'est un peu se foutre de la gueule du monde, mais soyons masochistes, fêtons le fait que des tornades passent dans notre vie.
C'est un peu abusé ce que je dis, mais oh, quand on est dedans, c'est pas évident de se dire c'est super. On se le dira après. Bon, j'espère que vous n'êtes pas dans une tornade, que vous allez tout bien, que vous pouvez profiter de votre vie, que vous êtes conscient de la chance que vous avez d'être dans un moment de calme et de paix si c'est votre cas. Et sinon que vous ayez plein de courage, plein d'espoir comme on a eu hier, plein de force pour tenir bon dans la tempête en attendant les jours meilleurs qui arrivent. Allez, prenez soin de vous. Bye bye!